RDC refuse tout dialogue direct avec le M23 qu'elle considère comme un groupe terroriste. Pourtant, la RDC accepte le dialogue dans le cadre du processus de Nairobi. Qu'est-ce que cela change sur le fond? C'est un processus qui cible tous les groupes armés congolais et qui a pour vocation justement de créer une plateforme de consultation et d'échange entre ces groupes armés, mais aussi de leur permettre d'avoir une passerelle et une perspective pour quitter le combat en tant que groupe armé et avoir des perspectives de réinsertion sociale dans la société congolaise. Et donc pour nous, c'est très important que tous les groupes armés congolais participent dans ce processus à un pied d'égalité pour justement ne pas créer de précédent et pour maintenir l'esprit et la vision de ce processus piloté par le président honoraire Kenyatta. Finalement, pour que la situation se règle au plus vite, ne faudrait-il pas dialoguer directement avec le M23? Ce serait inacceptable pour nous. Encore une fois, quand il s'agit du M23, nous parlons d'un groupe terroriste. Un groupe armé qui a participé, si pas été en première ligne dans le massacre de Kichiché. Un groupe armé qui bombarde des camps de déplacés, qui pille les ressources naturelles et qui facilite l'accès aux troupes armées, aux troupes des forces armées rwandaises qui, elles, violent l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. En tant que pays, nous venons de très loin. Nous avons eu à gérer la problématique des groupes armés déjà plusieurs fois et nous ne voulons pas retourner en arrière dans ce chapitre sombre de notre histoire dans lequel plutôt on récompensait des postes, on récompensait de l'influence politique juste à cause de la violence et à cause du caractère justement nocif de certains groupes armés. Vous demandez également le renouvellement du mandat de la MONUSCO, un mandat renforcé. Pourtant, votre prédécesseur Christophe Lutundula, il y a quelques mois, demandait plutôt un départ accéléré. Comment on explique ce revirement? Alors, je pense que ça peut être perçu comme un paradoxe, mais nous avons ensemble avec la MONUSCO réfléchi sur comment maintenir l'élan du départ de la MONUSCO. Il est clair que pour la République démocratique du Congo, la MONUSCO doit rester dans l'élan de son départ. Il est aussi clair que la situation actuelle au Nord Kivu ne permet pas un tel départ de manière anticipée, comme nous l'avons anticipé. Donc, nous voulons plutôt que la MONUSCO ait un mandat renforcé là où elle est la plus nécessaire, où elle peut faire la plus grande différence, donc en particulier au Nord Kivu, mais en même temps, nous voulons justement capaciter les équipes conjointes du gouvernement de la République démocratique du Congo, du gouvernement central et du gouvernement provincial, avec la MONUSCO ensemble, à mener des évaluations pour identifier les autres endroits où la MONUSCO peut déjà partir. Et c'est comme ça que nous gérons justement cette ambiguïté. La RDC pousse pour que dans ce nouveau mandat soit mentionné le Rwanda, mais il semble qu'il y ait des réticences de certains membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Comment expliquez-vous ces réticences? Je pense que c'est un travail continu de plaidoyer, encore une fois. Je pense qu'en tant qu'Africain, il est parfois difficile et inconfortable de regarder certaines vérités en face, parce que peut-être que culturellement, justement en tant qu'Africains, on aime se croire frères et sœurs, on aime croire justement en ces valeurs sociales qui nous lient les uns avec les autres, mais nous devons aussi avoir le courage en tant qu'Africains de confronter certaines réalités quand les uns... Mobilisation générale de toutes les couches autour des forces de défense et de sécurité qui combattent les rebelles du M23 et soutenir les forces sur les lignes de front qui combattent l'avancée de cette rébellion. Les députés provinciaux élus du Nord Kivu ont effectué ce jeudi 19 décembre une mission d'encouragement dans les zones menacées par les agresseurs. À cette suite, sur les lignes de front, visait à renforcer le moral des vaillants combattants, pousser le gouvernement congolais à appuyer à tous les niveaux les FARDC, mais aussi à encourager les populations de Lubero à soutenir les efforts de l'armée loyaliste afin de palper de près la situation sécuritaire dans sa globalité. Les députés provinciaux Mwindo Musitu Shafi, Mumbere Sikuli David, Moussaouli Kipasa Moïse, Kambale Makeusa Julio, Kakule Vuira Jean-Baptiste, Katembo Mafungola Christian, Kasereka Kisanga Joseph, Musubaho Kamuha David, Kambale Kiviri Jonathan et Kambale Moulenda Boaz ont d'abord échangé avec l'administrateur militaire de Lubero à son office de travail. À l'issue de cet tête-à-tête avec ses élus du peuple, le colonel Ale Kiwewa Mitela parle d'une motivation de plus pour les militaires au front et aux populations de sa juridiction. Oui, c'est vraiment une motivation parce que c'est vraiment encourageant. Je pense qu'à travers vos médias,
les gens auront confiance à leurs députés parce que c'est eux, le député représente cette population. Et leur présence ici, vraiment, ça va motiver beaucoup de choses et ça pourra changer même beaucoup de donnes. Avec ses soucis ardents de voir les agglomérations conquises par l'ennemi de la paix soient reprises entre les mains des forces loyalistes, ces élus provinciaux ont entamé un périple sur les tronçons Lubero-Centre Kanyambi, malgré les déplacements massifs des populations de Kitumbiro, Ndoluma, Bikira et Kanyambi. Ces députés provinciaux ont constaté la détermination des forces armées de la RDC de reprendre les zones conquises. Arrivés à Kanyambi, à 2 kilomètres de la position ennemie, ces élus ont ravivé le moral des soldats congolais à l'air d'autant de vivre. Présents pendant cette tournée, dans toutes ces bourgades menacées par les rebelles du M23, la société civile locale a salué l'initiative des élus provinciaux. Son président, Auguste Kombi Kassonia, espère qu'à travers cette mission, les instances supérieures vont écouter les cris des enfants de Lubero. Nous sommes beaucoup intéressés par leur présence parce que plusieurs sont à Kinshasa, plusieurs sont partout ailleurs, ils ne veulent pas venir s'accueillir de la situation. Et du moment qu'ils sont là, nous avons toujours la scène de voir à Goma, à Kinshasa, partout ailleurs que ça brûle chez nous. Mais Dieu merci, ils sont déjà arrivés s'acquérir réellement de la vraie situation sur le terrain. Et nous pensons qu'ils vont également lever la voix au-dessus d'eux pour que la solution nous soit retrouvée. Avant de clôturer cette première journée, les 10 élus ont communié avec les habitants de Kavuabua. Sur place, ils ont salué la résistance des habitants de la place qui prêtent main forte aux FARDC. Signalons